Masechet Yebamot, Daf Samer. On reprend 3 lignes avant la fin, aux 2 points. Mishnah nous dit, Imnasa Nasui, en fait c'est la Braïta qui nous dit, si le Kohen Gadol, il s'est marié avec une femme qu'il avait auparavant ou violé ou séduit, en tout cas c'était pas des Geder Kiddushin, alors on avait dit que c'est pas qu'il peut continuer à vivre avec elle. Aravuna Amarav ou Motzi Beget. Ça veut dire il faut qu'il la divorce avec un get. D'accord? Même s'il dit Avad, le mariage est validé, en tout cas il faut qu'il la sorte avec un get. Il faut qu'il la divorce. La Gemara demande Velaha de Kataneim Nasa Nasui. Alors pourquoi on a dit s'il s'est marié avec elle, alors c'est un mariage? Tu me dis qu'il peut pas la garder. Amar Ravacha bar Yaakov, Lomar she'en meshalem knas bemefuta. Donc Ravacha bar Yaakov, il nous dit que quand on nous a dit que s'il a fait le mariage, c'est quand même un mariage, ça veut dire qu'il n'a pas à payer le knas. D'accord? Si ce Kohen Gadol a séduit une femme, normalement, celui qui a séduit, il doit payer les Hamishim Kesef. Mais là, le Kohen Gadol, il n'est pas tout. C'est juste celui qui a séduit et qui ne s'est pas marié avec elle qui paye un knas. Mais s'il s'est marié avec elle, alors là, il a pas besoin de payer le knas. Comme c'est écrit dans Shemot Perekav Bet Pasuk Tetzaïn, Imma en avia letitalo, kesef ishkol kemoara betulot. Ça veut dire que si le père ne veut pas qu'il se marie avec elle, le séducteur, alors là, il lui payera. Donc, machma que s'il s'est marié avec elle, il n'est pas tour du knas. Mais c'est sûr qu'il doit la divorcer avec un guet. Azal Rav Geviha mi Bekatil. Donc, Rav Geviha de la ville de Bekatil est parti. Amra lishma'ata kamede Ravashi. Et il a raconté cette halakha de Ravuna devant Ravashi, qu'il faut la sortir avec un guet. Amar le Ravashi l'a dit à Rav Geviha. Rabbi Yochanan de Amreta Arvaïhu Bogeret Mukat et Loïsa. Veim Nasa Nasui. Voici qu'une Bogeret qui a 12 ans et 6 mois. Donc Rachamim m'ont enseigné, c'est-à-dire Rav et Rabbi Yochanan ensemble, ils ont dit qu'une Bogeret, une Mukat et, ça veut dire qu'elle a perdu ses bétoulines par un coup d'un morceau de bois qui lui a fait perdre les bétoulines, pas avec une relation. Alors le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle parce qu'elle n'est pas bétoula. Mais s'il s'est marié, alors c'est quand même un mariage et il n'a pas besoin de la divorcer. Alma, sauf à liot Bogeret Tartav, sauf à liot Mukat et Tartav, Achananim, sauf à liot Beola Tartav. Donc il dit, si par le fait qu'on dit Nasa Nasui, c'est-à-dire que même s'il est Khatrila, il n'a pas le droit de se marier avec une Bogeret Mukat et, arrête, même quand il se marie avec une Nahara qui lui est Mouteret, d'accord, qui a entre 12 ans et 6 mois, à la fin elle va devenir Bogeret avec lui. Il ne se marie pas que pour 6 mois. D'accord? Donc pareil, n'importe quelle Betula, à la fin elle est comme Moukat Et, ça veut dire elle perd ses Betoulim. Donc c'est pour ça que le mariage est validé. Donc ici pareil, le Kohen Gadol qui s'est marié avec la femme qu'il a ou violée ou séduite, pourquoi il doit la divorcer? À la fin, finalement, il va avoir des relations avec elle. Dans n'importe quel cas. Donc, de Rav et de Rabbi Yochanan, il semblerait qu'il n'y a pas besoin de la divorcer. Donc, comment on fait avec Ravuna? Donc, on est resté en fait sur cette cachette. On va voir. La Braïta nous dit plus haut. Anoussa Travero, Mefuta Travero, Loïsa. Par contre, un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a été violée ou séduite par son ami. C'est-à-dire par son prochain, pas par lui-même. Vimnasa, et si c'est quand même marié avec elle, alors là, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Avlat Halal, Vachamim Omrim Avlat Kasher. Donc s'il s'est quand même marié avec elle et qu'il a eu un enfant, alors d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant est halal, il ne peut pas se marier avec Keuna, et Chachamim dit le Vlad il est Kasher. Amar Ravuna Amarav, Alakha qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravuna au nom de Rav nous dit que l'Alakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que le Vlad est halal. Vechen Amarav Gidal Amarav, Alakha qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Gidal a dit au nom de Rav aussi que la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ika de Amre. Il y en a qui disent l'enseignement de Ravuna au nom de Rav différemment. Et ils disent que Amar Ravuna Amarav, Maïta Ama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit que le vlad il est halal? Savoir là qui est Rabbi El-Azar. Parce que lui-même, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme Rabbi El-Azar, qu'on va voir dans la Braïta plus loin dans Daf Samer Chalaf Amud, qu'un célibataire qui va avec une célibataire, et pas en tant que mariage, il la rend zona. Et si elle est zona,
alors si c'est un Kohen, il ne peut pas se marier avec elle, puisqu'il y a écrit Shazona Vachalala Loïkachu. Et s'ils vont se marier quand même, l'enfant sera halal. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme Rabbi Elazar. Ou misavar le kevaté, la demande, qui te dit qu'il pense comme lui? Vea kaimalan mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, kav venaki. Quand on a un enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est kav venaki, ça veut dire que soit que c'est comme un trait qui est net, ça veut dire que un trait, kav, un trait, ça veut dire que c'est un point final, c'est-à-dire que la halakha est comme lui, soit que ça soit dans une Mishnah, soit que ça soit dans une Braïta. Vilou beha. Or, dans ce cas de panouya ba la pnouya, on va voir que Amar Rav Amram Amar Rav, en halakha ke Rabbi Elazar. Rav Amram va dire au nom de Rav que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. Donc tu peux pas dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme lui, puisque si tu me dis que Rabbi Eliezer ben Yaakov, que la halakha est tout le temps comme lui, il pense comme Rabbi Elazar, or Rav Amram nous dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar, il y a un problème. Kashia, effectivement. Donc il y a une question sur Avouna qui a dit que le Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense que le vlad il est halal parce qu'il est d'accord avec Rabbi Elazar. Donc Ravashi Amar. Ravashi nous dit que non, en fait, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense pas comme Rabbi Elazar. Lui, il pense que le panouille le célibataire qui va avec une célibataire, elle n'est pas zona. Donc un Kohen Gadol qui va sur Anoussat ou Mefuta Travero, aussi il n'est pas ouvert sur Isha Zona Vachalala. Il est ouvert sur le Hatzé de Kilim Betula Me'ama Vikachisha. Parce que là, on a appris de là-bas que ce soit Betula et pas Be'oula. Par contre, donc Ravashi va nous dire que la machloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, Rabbanan, elle va se trouver au niveau de est-ce que l'enfant qui naît de ce chiyuv assez, d'accord, puisque là c'est écrit Kiim betulat me'ava vikachisha, donc un lav animal me'ase c'est comme un assez, donc il faut qu'il a mitzvat assez de prendre une betula, et là il va prendre une beroula. Est-ce que l'enfant est halal ou pas? Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça varie, halal mechayve assez. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il va te dire qu'effectivement, il peut y avoir un halal qui va, c'est-à-dire l'enfant qui va naître d'un chiyuv assez. Si le Kohen ne se marie pas avec une betula, le Kohen Gadol, alors il va avoir un enfant halal. Verabanan Savré, en halal mechayve assez. Chachamim il pense non, le vlad qui est issu d'une union entre un homme et une femme qui est interdit belav, là oui il y a halal. Mais si c'est d'un assez, non, l'enfant n'est pas halal. Maïta Amad Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que le halal qui est issu d'un chayvé assez, il est quand même halal? Dirti valmana grusha v'chalala zona et elelo ikar ki im betula. Donc il peut pas prendre ni une veuve, ni une divorcée, ni une halal, ni une zona. Il faut qu'il prenne une betula. Ça c'est le Kohen Gadol. Vektiv velo yichalel zaro be'amav. Et juste après il y a écrit qu'il n'a pas le droit de rendre halal sa descendance. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit pourquoi on nous dit velo yichalel zaro? Ça veut dire que akoulenu, ça revient sur tout ce qu'on a dit. Ça veut dire que s'il prend pas une betula, tous ces cas qu'on a amenés, donc l'enfant est halal. C'est pour ça que la Braïta elle a été posée que le Kohen Gadol qui se marie avec Anoussat ou Mefuta Travero, puisqu'elle est plus betula, l'enfant est halal. Et Rabbanan, comment ils vont expliquer le passage de Velo Yichalel Zaro? Ils vont dire non, le Velo Yichalel Zaro, il revient pas sur tout. Et d'accord, il y a écrit et ele loïka. Cela il prendra pas. Qui imbetula? Il prendra une betula. Ipsi ka inyan. Ça veut dire que le ele vient couper le sujet en deux. Donc c'est seulement l'enfant qui est né de almana grusha v'chalala zona, là il est halal. Mais après qu'on a ele, qu'on nous dit qui imbetula, s'il a un enfant qui n'est pas d'une betula, il ne sera pas halal. Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar, ele les ma'otenida. Rabbi Eliezer ben Yaakov il te dit, ele, ça vient exclure le Kohen qui va avec sa femme qui est une nida. Que l'enfant qui est issu de cette union, ouais, il ne sera pas halal. Keman azla had detania. Comment qui elle va cette braïta où on a enseigné cette dracha de ele? Alors, mais ele ata ose halal, vei ata ose halal minida. C'est pour nous dire qu'en fait, de tous ces cas de almana, grusha, halala, zona, là, l'enfant est halal. Mais un enfant qui est né d'une nida,
donc un Kohen qui s'est marié avec une femme Kshera, mais qui a été avec elle au moment où elle était Nida, alors lui, l'enfant ne sera pas halal. Keman, qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qui va donc comme l'explication de Ravashi, qui dit que de Élé, on vient exclure l'enfant de Nida, qu'il n'est pas halal. Ça veut dire que si c'est un enfant d'une femme qui n'est pas Betula, il est halal. Puisque Élé, tu l'as exclu pour Nida. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nirteve le Élé de Bassof, Kashia. Donc ça veut dire que l'Agmara nous demande, il dit, mais d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est cholek sur Chachamim, et qui pense que Élé, il n'est pas venu être cholek entre le Issour Assez du Issour Lav, et te dire ça veut dire que Betula c'est différent des autres. Non, Betula c'est pareil, simplement Nida c'est pas halal. Alors pourquoi il y a écrit Almana Grusha Vachalala Zona, et seulement on a mis Et Élé Loïkar, Kim Betula Me'amav. Pourquoi on a écrit Élé au milieu du Pasouk, au milieu des Chayve Lavin et Chayve Assez? Nirteve, les Élé. Sauf, on aurait dû écrire le Élé à la fin, puisque d'après lui, le Élé est venu juste exclure le cas de Nida. Mais en tout cas, s'il se marie avec une femme qui n'est pas Betula, là aussi l'enfant est Machalal. Caché. Effectivement, il y a une question sur Ravashi, qui a mis comme ça cette marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim à propos du Ta'am du Pasouk. Qu'est-ce que est venu exclure Élé? Tanoura Banan. Alors, vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit de se rentamer pour un maître, sauf pour les 7 proches. D'accord? Comme il y a écrit, Ki imlish eroa karovelab, dans Vaikra Perek Afalef, au tout début, Ki imlish eroa karovelab, limoul aviv, elivnoul bito lachiv, vela choto abetula kerova elav, asher lo haïta leish, laïtama. Donc, il n'a pas le droit de se rentamer pour quelqu'un, si ce n'est sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère, et sa sœur qui est Betula. Tanoura Banan. Achoto Aroussa. Maintenant, sa sœur qui est fiancée. D'accord? Donc, elle est toujours Betula, mais elle est déjà fiancée. Qui est décédée. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Omrim, Mitamela. Il peut toujours se rentamer pour elle. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Omrim, En Mitamela. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon dit non, déjà qu'elle est fiancée, ça y est, c'est plus ce qu'on appelle la Chota Betula Kerovela, Asher Lo Haïta Le Ish. Elle est quand même mariée, même si elle n'a pas encore consommé. Par contre, Anoussa ou Mefuta, Divrei Akol En Mitamela. Par contre, si c'est sa sœur qui a été violée ou séduite, d'accord, mais elle ne s'est jamais mariée, ni Iroussi, ni rien, alors tout le monde est d'accord qu'il n'a pas le droit de se rentamer pour elle. Et on va expliquer pourquoi. Par contre, si sa sœur a perdu ses bétoulim par une maca d'un morceau de bois, mais pas par une relation, ni par viol, ni rien, pas de relation, en mitamela du Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, comme elle n'est plus bétoula, il ne peut pas se rentamer. Chez Rabbi Shimon, Omer, Réouya les Kohen Gadol, mitamela. Rabbi Shimon nous dit pourquoi on nous dit la choto à Betula, à Kerova et là, Vacherlo, Haïta, les Ish, la Haïtama. Pourquoi un Kohen a le droit de se rentamer pour cette sœur qui est Betula, qui n'a jamais été avec quelqu'un? C'est parce que cette sœur est réouïa de se marier avec un Kohen Gadol. Or maintenant qu'elle a perdu ses Betoulis, même si c'était pas par relation, du fait qu'elle est plus moutérée pour un Kohen Gadol, donc il ne peut plus se rentamer pour elle. Bogeret, mitamela divrei kol adam. Ve bogeret, mitamela divrei kol adam. Ça, par contre, si sa sœur elle était déjà bogeret, alors, même d'après Rabbi Meir qui pense qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une bogeret, malgré tout, le Kohen Hédiot aura le droit de se rentamer pour elle. Et on va expliquer. Maïtama de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Meir et Rabbi Yehuda des darché Achri? Parce que eux, ils utilisent le pasouk Vela Choto Habetula. Qu'est-ce que ça veut dire Vela Choto Habetula? Prat la Nusatu Mefuta. Quand on nous dit la sœur qui est Betula, il a le droit de se rentamer pour elle, ça vient exclure celle qui a été violée ou qui a été séduite, puisqu'elle est plus Betula. Yachol, Shanimotzi, Afmukat Et. Peut-être j'aurais pu penser qu'on vient exclure aussi celle qui a perdu les Betoulim par une maca. Qui était, d'accord, un morceau de bois qui lui a fait perdre les Betoulim. Parce que même dans ce cas, il n'est pas Betula. Tanou Lomar, Asherlo, Haïta le Ish. On a dit la Choto à Betula, à Kerova Elav, Asherlo, Haïta le Ish, qui n'a été avec aucun homme. Ça vient nous expliquer que quoi? Ish et Havayata Alié de Ish. Seulement une femme qui a été par une relation
avec un homme et qui a perdu ses bétoulim, là, dans ce cas, il ne peut pas se rendre tamé pour elle. Yet azo, shena vayata et des ish. Mais ça vient exclure cette fille qui a perdu ses bétoulim à cause d'un morceau de bois, que là, comme elle n'a pas été avec un homme, alors il peut se rendre tamé pour elle. Après, on dit Akerova, c'est quoi Akerova qui est proche de lui? Les rabots à Aroussa. Ça veut dire qu'il peut se rendre tamé même pour sa sœur qui est fiancée et qui est décédée. Elav, c'est quoi Elav? Les rabots à Bogueret. Ça vient inclure même si elle est Bogueret. Ah, la Malikra. Alors, elle m'a demandé pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous dire qu'il peut se rendre tamé pour sa sœur qui est Bogueret. Rabbi Meir, voici que Rabbi Meir il a dit que du pasouk, oui, Shabitula Ikar. Vous vous rappelez Bibtuleha, le fait qu'il y a écrit un Yud en plus, c'est pas Betula. Alors on a dit que un Kohen Gadol, il faut qu'il se marie avec une femme qui a tous ses Betoulim, pas une Bogueret qui a perdu une partie de ses Betoulim, ou peut-être même elle en a plus. Et s'il y avait écrit Betula seulement, on aurait pensé que Bogueret ça marche. Betula, afinou mixat Betula mashma. Ça veut dire que s'il y avait écrit que Betula, on aurait dit même s'il lui reste qu'un tout petit peu de Betoulim, ça s'appelle une Betula. Donc c'est pour ça que là quand on dit Vela Choto ha Betula, on n'a pas dit Bimtulea ici. Donc ça vient inclure que même la Bogueret, il peut se rendre tamé pour elle. Alors pourquoi on a besoin d'un pasouk de Elav? Puisque de Bimtulea, tu avais déjà appris ça. D'accord? Itzterir, ça vient nous inclure. On a besoin du pasouk Elav pour nous dire, parce qu'on aurait pu avoir une pensée que Salka d'Atachamina, on aurait pu penser que Nelav, Betula Mehatab, Malehala Na'ara, Afkanami Na'ara. On aurait pu penser que de même que là-bas, pour le Kohen Gadol, quand on dit Betula, ça veut dire le Betula ici par rapport au Betula de Onès, de même que là-bas dans Onès, le riou de se marier avec elle et de payer un knas, c'est seulement s'il a été honnête une na'ara, mais si elle était bogueret, il n'est pas chayav de knas, et c'est là, s'il se marie avec elle, alors il est pas chayav de knas, s'il se marie pas, oui. Afkan, pareil ici, par rapport à la toum'a de se entamer pour sa sœur, pareil, on aurait pu dire qu'il faut que sa sœur soit d'Afkan na'ara, et pas une bogueret. Si c'est une bogueret, non, kamash malan, c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk de Elav, pour nous dire que même quand elle est bogueret, il peut quand même se rentamer pour elle. Maintenant, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui sont cholkim, quel est leur svara? Darche hachi. Eux, ils apprennent par rapport au pasouk Velachoto Betula. Comment ils expliquent le pasouk Velachoto Betula? Prat le Anoussa ou Mefuta ou Mkat'ef. Eux, ils mènent tout dans le même paquet. Anoussa, celle qui a été violée, Mefuta, qui a été séduite, ou celle qui a perdu ses Betoulim par une maca. D'accord, un morceau de bois. Donc ça veut dire dans tous ces cas, elles ne sont pas Betula, donc dans tous ces cas, il ne peut pas se rentamer pour elle. Alors que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda étaient d'accord que pour Mukat'et, on peut encore se rentamer, parce que même qu'elle est plus Betula, mais c'est pas... Quand on dit séduite, c'est sûr qu'elle a une relation. Ouais, séduite et violée, c'est qu'elle a perdu ses Betoulim. Donc lui, il met dans le même paquet Anoussa, Mefuta, Mekoret. Dans tous les cas, il ne peut pas se rendre tamé. Asher lo haïta. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Asher lo haïta? Prat la Aroussa. Ça vient exclure celle qui est Aroussa. Du fait qu'elle est Aroussa, alors il n'y a plus de Havaya. Parce qu'elle est déjà plus de la famille, elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Donc ça s'appelle Haïta Leish, même si elle n'a pas encore eu de relation. Hakerova, c'est quoi Hakerova? Les rabot Aroussa chez Nidgarsha. Que là, par contre, si sa Aroussa, sa sœur qui est fiancée, elle a divorcé, là, ça s'appelle qu'elle est proche de lui et donc il peut se rentamer pour elle. Et là, c'est quoi? Les rabot et ta bogueret. C'est pour inclure aussi la bogueret, comme on a vu plus haut, qu'il peut se rentamer pour elle. Hakerova, les rabot Aroussa chez Nidgarsha. Quand on dit Hakerova, c'est pour inclure même la Aroussa qui a divorcé. Il peut quand même se rentamer pour elle. Alors bon, l'Agmar nous dit quoi? Vea Rabbi Shimon, Reouya le Kohen Gadol mitamela, Shen Reouya le Kohen Gadol en mitamela. Voici que Rabbi Shimon nous a dit pourquoi il peut se rentamer pour elle? Parce que c'est une femme qui est en statut de pouvoir se marier avec un Kohen Gadol. Or si c'est une Aroussa qui a divorcé, elle est déjà plus mouteret à un Kohen Gadol.
Donc comment c'est possible que Rabbi Shimon, il inclut de se rendre tamé pour sa sœur qui est fiancée et qui a divorcé. Mais elle peut plus se marier avec un Kohen Gadol puisqu'elle est déjà groucha. Shane atam, derabbe rahamana kerova. Il te dit, non, là-bas c'est spécial parce que le Passouk t'a dit, Korova, elle est proche. Du fait qu'elle a divorcé, maintenant elle revient chez toi, à la maison, elle est proche de toi. Donc c'est pour ça que le frère peut se rendre tamé pour elle. Yari, alors si c'est comme ça, Mukat et Nami, Rabbi, il faut inclure aussi Mukat et, normalement il doit pouvoir se rendre tamé pour elle, parce que même qu'elle est plus réouïa pour un Kohen Gadol, elle est quand même Kerova. Non, à Kerova, Achat Veloshtem. Kerova c'est au singulier, donc tu peux inclure qu'un seul cas de figure et pas tous les autres gars. Donc ça veut dire si tu as déjà inclus sa sœur qui est mariée et divorcée après les fiançailles, alors tu ne peux pas inclure aussi Mukat et. Umara Ita, alors pourquoi tu as plus choisi ce cas que ce cas? Ah, Ita Avidba Marasé. Je te dis, celle qui a perdu les Betoulim avec le morceau de bois, il y a eu quand même un Marasé qui a été fait. Ah, Ita Avidba Marasé. Celle-là, elle a reçu les Kiddushin, et ensuite elle a reçu le guet. Il n'y a rien qui a été fait sur elle. Donc c'est pour ça que c'est plus, Chachamim ont plus été tentés d'inclure ce cas plutôt que l'autre, et de dire que dans ce cas particulier, il peut se rendre tamé pour elle. Donc c'était Aroussa, non? Donc elle était Aroussa, mais on n'a pas fait un marasé sur son gouffre. Alors que Moukatet, il y a eu un marasé sur son gouffre, même si ce n'était pas par relation, elle a quand même perdu ses bétoulim par un marasé. C'est Rabbi aussi, Mideshavke les Barzougué, Miklat de Bemoukatet, qui Rabbi Meir Tzvirale. Menale, lo haïta le ish, mais lo haïta le ish. Ça veut dire que d'après Rabbi Yossi, donc on avait dans cette braïta, on avait sur le cas de Achoto Aroussa, on avait Rabbi Meir et Rabbi Ouda d'un côté qui disait qu'il pouvait se rendre tamé pour elle, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui dit qu'il ne peut pas se rendre tamé pour elle, et plus tard sur le cas de Mukat Et, on voit que Rabbi Shimon il dit qu'il ne peut pas se rendre tamé, mais on n'a pas dit ça au nom de Rabbi Yossi aussi, d'accord? C'est que Rabbi Shimon. Donc apparemment Rabbi Yossi il a laissé son compagnon d'accord, qui était Rabbi Shimon. Mikla, Debe Mukat Et, qui est Rabbi Meir, ça veut dire qu'apparemment, Rabbi aussi, dans le cas de Mukat Et, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, mais il est d'accord avec Rabbi Meir, qui a autorisé un Kohen Idiot de se rendre tamé pour sa sœur qui s'est rendue, qui a perdu ses bétoulim, par rapport à une maca d'un morceau de bois. Ménalé, d'où Rabbi aussi, il apprend ça. Lui, il apprend de Mehlo Haïtale Ish. Tu dis du fait qu'elle n'a pas été avec personne. D'accord? Alors, même qu'elle a perdu ses bétoulim, mais comme c'était par accident, pas par relation, ni par viol, ni rien, donc c'est pour ça que, là, et cette fois, il sera d'accord avec Rabbi Meir qu'il peut se rendre tamé pour elle. Veha apekte, voici que Rabbi aussi, il a déjà appris des mots du Passouk, que on a exclu le cas de la Haroussa, qui ne peut pas se rendre tamé pour elle. Alors quoi, sur ces mêmes mots, il va apprendre que Mukat Et, il peut se rendre tamé pour elle. Chad melo haïta, vechad mi le ish. Alors il dit, lui, il coupe en deux. Il dit, quand on dit Asher lo haïta le ish, c'est pas un seul enseignement. De lo haïta, ça veut dire, j'exclus le cas de la Haroussa, puisque maintenant elle n'est plus ça veut dire, du fait qu'elle a reçu les kiddushin de quelqu'un d'autre, donc il n'y a plus de havaya entre le frère et la sœur. Et l'autre, le ribouille que je fais pour Mukat Et, je la prends de Leish, seulement si elle perd Betoulim avec un homme. Mais si c'était avec un morceau de bois, alors il peut se rentamer le frère pour elle. Elav, comment il explique donc là, maintenant on reprend sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il avait dit que de Elav, on apprend les rabot à Bogeret. Il peut se rentamer même pour sa sœur qui est Bogeret. Ve'ama Rabbi Shimon Betula Shlema Mashma. Rabbi Shimon il a dit il faut qu'elle soit Betula, ça veut dire elle est complètement ses Betoulim. Il faut que ça soit donc une Nahara, pas une Bogeret, où elle a perdu sûrement une partie de ses Betoulim, en tout cas elle en a plus autant qu'une Nahara. L'Agmara répond Ta'ama Didenami. Hata Meacha Dedarishachi Midele Elav, les rabot à Bogeret, Miklal de Betula Shlema Mashma. Lui il te dit non, Rabbi Shimon, comment il explique? Lui il dit que quand il y a le mot Betula, c'est vrai que c'est Betula Shalem, d'accord? Et lui, il apprend de cette paracha, d'où il sait que Betula, qu'elle a tous ses Betoulim, c'est de cette paracha que le Kohen a le droit de se rendre tamé pour sa sœur. Et il fait la dracha comme ça. Comme il y a écrit Elav, donc je viens inclure la Bogeret.
ça veut dire que de Betula tout seul, il s'agit d'une femme qui a tous ses Betulim, pas d'une Bogueret. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de rajouter Elav. D'accord? Si on n'avait que Betula, effectivement tu as raison, il aurait fallu qu'elle ait tous ses Betulim, et que pas une Bogueret. Mais comme il y a écrit Elav, alors même s'il y a écrit Betula et que Betula ça indique qu'elle est complètement Betula, là le Elav il vient nous inclure un cas de figure où elle est Bogueret, où elle n'a plus tous ses Betulim, mais malgré tout, il pourra se rentamer. Maintenant, on va parler du Issour d'un Kohen de se marier avec une femme Zona. Il y a écrit dans Vaikra Perekafalet Fasuk Zayin, Isha Zona Vachalala Loïkahu. Donc, un Kohen, non seulement il n'a pas le droit de prendre une Zona, mais aussi une Guilloret. Comme Chachamim, qu'ils ont dit dans la Mishnah, qu'on va voir dans Daf Samech Aleph, Amoud Aleph, En Zona et la Guilloret ou Meshucheret. Qu'est-ce que c'est une Zona? C'est ou une convertie ou une chifra libérée. Alors maintenant, on va discuter de quel est le digne de cette femme si elle a été convertie dans sa jeunesse, c'est-à-dire quand elle était petite, moins de 3 ans et un jour. Et là, on considère que même si elle perd ses Betoulim à ce moment-là, ils vont revenir après 3 ans. Donc, elle est Betoula. Elle est Chazaka qu'elle est Betoula. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Gioret, Frutami bat Shalosh Shalim Yom Echad, Kshera la Keuna. Une Gioret qui a moins de 3 ans, ça veut dire qu'on l'a convertie quand elle avait moins de 3 ans et un jour, même si elle a grandi maintenant, on ne considère pas qu'elle est Zona. Donc elle peut se marier avec un Kohen, même un Kohen Gadol. Chez Nehema, comme c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, qui a dit aux hommes de l'armée qui partaient en guerre contre Midian, il y a écrit dans Bamidbar, Perek Lamed Aleph Pasuk Yutret, Vechol hataf banashim, asher lo yad'u mishkav zachar achayu lachem. C'est quoi achayu lachem? Il nous dit Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'on a le droit de se marier avec toutes ces femmes qui n'ont pas eu de relation avec des hommes. Alors, va à Pinchas, Imahem. Voici que Cohen, et le Cohen Pinchas, étaient avec eux. Puisqu'il y a écrit Otam vet Pinchas ben Elazar Cohen, dans le Pasuk Vav. Donc ça veut dire que, quand on a dit Hechayou Lachem, ça veut dire qu'il a le droit de se marier, même qu'il est Cohen. Et on parle là-bas de filles qui sont moins de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que, du fait qu'elles n'ont pas eu de relation, elles sont mutarot au Kohanim. Et si une race a le droit de se marier avec une de ces femmes, on apprend de l'Achem que on a le droit de se marier avec des femmes. Il y a écrit Banashim Ve'ataf. Vous avez vu Ve'cholataf Banashim. Donc les enfants, c'est des filles, des petites filles qui ont donc de moins de 3 ans. Ve'Rabanan la Avadim Velishpachot. Rabbanan et Socholkim sur Rabbi Shimon dit non, une guillorette, elle est psoula la keula, même si elle s'est convertie alors qu'elle avait moins de 3 ans et un jour. Et comment ils expliquent Ve'cholataf Banashim Achayou Lachem? Lachem, c'est quoi pour vous? C'est pas pour se marier avec vous. La Avadim Velishpachot, c'est pour les prendre en tant qu'esclaves. Mais pas pour se marier, bien entendu, puisqu'elles sont pas Chazakot, qu'elles sont Kshérot. Iyachi, la Gemara demande alors quoi? Batchaloshanim biyom echad nami? Si Rabbi Shimon est cholek sur Chachamim, et qu'il apprend de ce pasuk qu'une guillorette elle est Kshira la Keuna, pourquoi il a autorisé seulement une fille qui a moins de 3 ans? Même si elle a 3 ans et un jour, et qu'on sait qu'elle n'a pas eu de relation, puisque le pasuk nous dit, elle a pas, une fille qui n'a pas eu de relation, elle est moutérette. Donc, pourquoi tu me réduis à un cas particulier, qu'il s'agit d'une fille qui a moins de 3 ans et un jour? Alors, on dit, Kede Ravuna. Parce que Ravuna, il ramène une stira dans les psukim. Des Ravuna ramé. Il pose une question, Ravuna. Il dit, Ktiv kol isha yodaat ish le miskav zachar harogu. Donc, il y a écrit là-bas dans le pasuk Yudzaïn, que toute femme qui a eu une relation avec un homme, il faut la tuer. Là-bas dans Midian. Isha, ça veut dire une femme, adulte. Ha'ena yodaat, donc kayemu, si elle n'a pas eu de relation avec un homme, on peut la laisser en vie. Miklal behataf, donc ça veut nous indiquer que les enfants, les petites filles, il n'y a pas de différence. Ben yad ou ben lo yad ou kayemu, soit qu'elles ont eu des relations ou pas, tu les laisses vivants. Puisque là-bas on a dit Isha, donc les enfants, il n'y a pas de différence s'ils ont yad ou lo yad ou. Uktiv, juste après dans le pasuk Yutret, un pasuk après on nous dit seulement si elles n'ont pas eu de relation. Donc si elles ont eu des relations, même que c'est des enfants, il faut les tuer. Donc il y a une contradiction. Omer, alors il explique, donc Ravuna,
Biréouya li ba'el akatou medaber. Le patsou qui nous dit pas si elles ont eu, elles ont pas eu. Elle nous parle, est-ce qu'elle est réouya à avoir une relation? Donc ça veut dire que, quand on dit Vechol Isha Yudatim Ish le Mishkav Zachar Rogu, ça veut dire toute femme qui est réouya d'avoir une relation avec un homme. Donc même une Ktana qui a plus que 3 ans, donc si elle va avoir une relation avec un homme, elle va perdre ses bétoulim, alors on veut la tuer même si elle n'a pas eu de relation. Et toutes les enfants, on sait qu'elles n'ont pas eu de relation, et quand on dit là-bas, c'est pas qu'elles n'ont pas eu, c'est qu'elles ne sont pas réouillottes à avoir des relations. Et donc il s'agit de filles de moins de 3 ans. C'est seulement celle-là que tu as le droit de laisser vivant. Tanya Nami Achi. Donc la Braïta vient nous confirmer. Le passage qui ne parle pas de si elle a eu de relation ou pas. Est-ce qu'elle est réouilla à avoir des relations ou pas? Est-ce que tu veux dire que c'est réouilla, mais même si on ne sait pas si elle a eu des relations, est-ce que Bichlal elle peut avoir des relations? Et là tu vas tuer beaucoup plus de monde, ou non, c'est seulement si tu as pu vérifier qu'elle a eu des relations. Donc la Braïta tranche qu'il s'agit d'une femme qui est réouilla pour avoir des relations. Donc toute femme qui a plus de 3 ans, elle devait être tuée là-bas dans Midian. Mais là, comment les Bnei Israël ils savaient laquelle laisser vivant et laquelle tuer? Ils ont fait passer ces femmes devant le tzit qui portait le Kohen Gadol. Kol shepane amorikot, toute femme que son visage devenait un peu verdâtre, c'était un S, beyadoua she'uruya libael. Ça voulait dire qu'elle a plus de 3 ans et un jour et donc elle est réouya pour avoir des relations et il fallait la tuer. Kol shepane amorikot, beyadoua she'uruya libael. Toute femme, tout enfant en fait, que le visage ne changeait pas de couleur, alors c'est qu'elle n'était pas réouya libael, on pouvait la laisser vivante. Amar Rav Nachman, Siman le Avera Hidrokan. Donc Rav Nachman dit de cette histoire, on peut voir que celui qui fait une Avera, il peut tomber malade de Hidrokan. Hidrokan, c'est une maladie où le visage devient un peu verdâtre. Kayotse Badavar Ata Omer, pareil pour les bnot de Yavesh Gilad, qui était après l'histoire de Pilegesh Bagiva, pardon. C'était dans Shoftim Perikuptet. Là-bas dans le Passouk, un peu plus loin, ça veut dire dans le Perek Kafalef Pasuk Yudbet, après cette histoire d'Opilegesh Bagiva, on a un pasuk qui nous dit Vaïmtseu miyoshve Yavesh Gilad arba meot na'ara betula sherlo yad aish le mishkav zacha. Donc là-bas on avait trouvé 400 na'arot qui étaient vierges et qui n'avaient pas eu de relation avec les hommes et on a pu les donner aux enfants de Binyamin, ça veut dire la tribu de Binyamin. Mais là et comment ils pouvaient savoir s'ils ont eu des relations ou pas? C'est juste parce qu'ils vont leur raconter? Non. Amar Afkana ou Shibum Alpene Havit Shaliaïd. Là-bas, ils ont fait un autre test. Ils les ont fait, d'ailleurs, c'est un test qui est repris dans la Gemara. Un pouvot. Ils les ont fait asseoir sur une Havit de vin. Be'oula Rechanodes. Et celle qui avait eu des relations, l'odeur du vin sortait de la bouche de la femme. Betula en rechanodef. Et par contre, si elle était Betula, de sa bouche, il ne sortait pas l'odeur qui pouvait avoir pénétré à partir de son organe génital. La Gemara demande, on avait qu'à les faire passer devant le tzit. Pourquoi on a fait cette vérification avec le yaïn? Amaravkana, Berede Rav Natan, les ratson lahem ktiv. Les ratson vélo les pour anout. Il dit parce que le tzit, il doit être pour les ratson. Ça veut dire il est pour les Bnei Israël, pas les pour anout. Miachon Ritsouy, on est accepté devant Hachem. Et pas les pour Anout. Donc ça veut dire pour pas que le tzit il va provoquer des malheurs. Et c'est quoi les malheurs? C'est de devoir tuer toutes ces femmes. Donc, alors la Gemara nous dit Midian Nami, alors à Midian aussi pareil, il fallait pas les faire passer devant le tzit. La Gemara nous dit non, Amar Rashi, les ratson lahem ktiv. Lahem c'est quoi lahem? C'est pour les Bnei Israël les ratson vélo les pour Anout. Vous les rendez kochavim, appelez les pour Anout. Par contre, pour les goïm, alors, même pour les pour Anout, on peut utiliser le tzit. Alors, donc les filles de Yavesh Gilad, là-bas, c'était des filles des Bnei Israël. C'était pas des goyotes. Donc là, pour ça qu'on n'a pas vérifié avec le tzit. Mais des goyotes de Avodah Zarah, de notre Midian, il n'y a pas de problème que le tzit il va provoquer là pour un autre.
Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Halacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. Donc là, la est comme Rabbi Shimon ben Yochai, qu'une guillorette qui a moins de 3 ans et un jour, elle est kshera la keuna. Amar de Rabbi Zira, Rabbi Yaakov Baridi. Beferouche et mi'alach. Est-ce que tu as entendu ça vraiment de Rabbi Yoshua ben Levi qui te l'a dit de sa bouche? O miklala chez mi'alach. Ou alors tu n'as pas entendu de lui, mais tu as déduit de ses paroles. Maïklala. C'est quoi le klal? D'abord, Rabbi Yoshua ben Levi, Irachat haïta beret Israël shekara alea Ar-Ar. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit qu'il y avait une ville en Eretz Israël qui s'appelait Ar-Ar. Et c'est quoi pardon, c'est pas que cette ville s'appelait Ar-Ar. Il s'est passé dans cette ville un Ar-Ar, c'est-à-dire une voix, une rumeur sur une famille particulière là-bas, qui était donc de famille Psoula. Veshigé Rabbi Romanus. Rabbi il a envoyé Rabbi Romanus pour vérifier si vraiment cette rumeur elle est fondée, et la famille elle est Psoula, la Keuna, ou elle est Kshira. Ou Badka, Rabbi Romanus il a vérifié cette famille, ou Matsaba Bad Gioret. Et là-bas il a trouvé effectivement qu'il y avait une fille qui était convertie, qu'on a convertie avant qu'elle ait 3 ans et un jour. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rumeur. Bir Shira, Rabbi la Keuna. Donc Rabbi il a dit, ah si c'est ça l'histoire, alors c'est sûr que cette famille elle est Kshira la Keuna. Donc ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il pense comme Rabbi Shimon bar Yochai, qu'une fille de moins de 3 ans, elle est Réouya la Keuna, qu'on a convertie. Amarle Beferou chez Miyali. Et donc il a répondu Rabbi Yaakov Baridi à Rabbi Zira, il lui a dit non, moi je l'ai entendu vraiment de Rabbi Yoshua ben Levi. Vim klal amai. Alors il m'a dit, mais alors s'il avait entendu du klal, aussi c'est bon, puisque le raisonnement est bon. Dit Machane Atam, où il veut inesiv insiv. Là on aurait dit non, peut-être que dans l'histoire de Rabbi, puisque ces femmes sont déjà mariées, d'accord? Alors si on va commencer à maintenir cette rumeur sur cette famille, les gens vont devoir divorcer leurs femmes dès que c'est Kohanim, et donc ça va faire des histoires. Donc c'est pour ça que peut-être là-bas il a été Mékel, il les a laissés se marier entre elles. Il n'a pas tenu compte tellement de cette rumeur. Mais peut-être que c'est juste parce qu'ils étaient déjà mariés. Mais les là, on ne pourrait pas se marier avec une fille même de moins de 3 ans quand elle s'est convertie, même si elle s'est convertie à moins de 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il lui a demandé si tu l'as entendu Beferouche ou Miklala. Donc on voit la différence entre quelqu'un qui vient poser la question les khatrila avant de se marier ou quelqu'un qui est déjà marié. Il y avait une histoire avec Rav et Rabbi Yochanan, ils ont dit ensemble Bogeret ou Mukatet Loïsa. Une Bogeret qui a déjà 12 ans et 6 mois, d'accord, ou Mukatet qui a perdu ses betoulim avec une maca, Loïsa, le Kohen Gadol, les khatrila, il ne doit pas se marier. Vimnasa, Nasoui. Par contre, s'il s'est quand même marié, alors le mariage est validé, il n'a pas besoin de la divorcer. Donc on voit qu'il y a des différences entre les khatrila et le diarvad. Ariashta. Donc pareil, la Gemara dit non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu compares avec ça? Bishlama tam là-bas dans Bogeret ou Mukatet, sauf à Liot Bogeret Tartav. D'accord? Pourquoi on dit qu'on maintient quand même le mariage? Parce que de toute façon, quand il va se marier avec elle, d'accord? En maintenant le mariage, un jour, elle va donc avoir plus que 12 ans et 6 mois, et elle va perdre aussi ses betoulim, elle va être dans le même statut que la Mukatet. Sauf à Liot Beola Tartav, elle va avoir des relations avec lui. Aha, sauf à Liot Zona Tartav. Là, ici, c'est une guillorette qui a moins de 3 ans. Si Rabbi, il est possède la Keuna, parce qu'il la considère comme une zona, alors pourquoi il y aurait une différence si il s'est déjà marié ou pas? Arrête de toute façon, si on est possède, c'est qu'il va vivre avec une zona. Donc même Diavad, il faut la divorcer. Et donc grâce à cette histoire, on voit que Rabbi il a autorisé une fille qui avait moins de 3 ans. C'est que Rabbi Yoshua ben Levi, il pense que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Yochai, que c'est moutar les khatrila. Là, il ne s'agit pas d'un diavad. Parce qu'on ne peut pas rester diavad avec une zona. Rav Safra matnela miklala. Rav Safra, lui, il apprend du klal. Il n'a pas entendu Beferouche de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi. Il a entendu de l'histoire qu'on a ramené au nom de Rabbi, qui a autorisé ce Kohen, qui était marié avec une fille qui a été convertie alors qu'elle n'avait pas 3 ans. Vekashi allé. Et donc il a posé cette question que peut-être il y a une différence entre Diavad et les Khatrila, mais les Khatrila ça devrait être Assour. Umshan et Leachi. Et lui il a répondu comme ça, comme la Gemara elle a répondu, que puisque En Sofa Liotzona Tartav ici, il n'y a pas de différence entre Diavad et les Khatrila. Si elle était Assour les Khatrila, même Diavad il faut qu'il la divorce. Aou Kahana. Un jour il y avait ce Kohen, des Insiv Guilloret, qui s'est marié avec une Guilloret.
qui s'est convertie, Prouta mi bat shalosh shanim v'yom echad. Elle s'est convertie alors qu'elle n'avait pas 3 ans et un jour. Amarli Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, Baritrak, il a dit à ce Cohen, Maïhaï, qu'est-ce que tu as fait de te marier avec une guillorette? C'est assourd. Amarli. Amar Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Alakha Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Là, Alakha est comme Rabbi Shimon ben Yochai, une guillorette qui s'est convertie de moins de 3 ans. On peut? Qu'est-ce que tu me dis que j'avais pas le droit? Amarli Zil Apek. Il dit, fais-la sortir avec un guet. Veimlo, si tu ne divorces pas, ma pique nalach Rabbi Yaakov Baridi me unach. Alors je te fais enlever de tes oreilles ce que tu as entendu de Rabbi Yaakov Baridi. Ça veut dire je vais t'accuser et je vais te mettre en nidouille et tu vas devoir la divorcer par al-kochar. Parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Une guillorette, elle est donc assoura à un Kohen, même quand elle s'est convertie alors qu'elle n'avait pas 3 ans. Quand on s'est converti.